La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Hey, je me fais recevoir comme un roi aujourd'hui. Les boys, ils m'ont acheté un beau set de patio flambant neuf. Hein? Parce que j'ai dit à Seb, j'ai dit, vous avez-tu quelque chose dans l'entrepôt pour qu'on puisse s'asseoir? Il dit, on a 2 tabourets. J'ai dit, ouais. Tabouret pour jaser 1h30 de temps, ça sera peut-être pas l'idéal. Ça fait mal au cul, ça fait mal au dos. Ça fait mal au cul. Tu passes ta journée à faire de la livraison, à charrier des palettes. Fait que, il m'écrit le lendemain, il me dit, c'est beau, j'ai réglé le problème, j'étais allé acheter un beau set de patio flambant neuf. Vous allez tous en resservir? Ouais, aux courses demain. Aux courses bon. en fin de semaine. Là. Ah bon, mais Chris, Ouais. pas perdu. On met ça dans le trailer 24 pieds avec nos motos puis notre carte de golf quand on se promène. Puis là, au moins, on peut s'asseoir puis relaxer. Puis... La paix. Ouais, bon, ça a coûté 300-400$. On a des belles motos en arrière de nous Ouais, autres. ça, c'est des petits achats impulsifs qu'on a fait. Arrête! On Notre troisième là. On en a acheté 5, je pense. 3, 4, 5, je sais pas. Arrête. On en a acheté plein. Même ça, j'aurais peur, moi. Même ça, moi, c'est pas... Ouais, ça, je suis pas bon avec ça. C'est le fun, pas vite, là, mais Chris, je suis pas habile. Non? Non, moi, je suis bon sur 4 pattes. 4 pattes, toi. Ouais, 4 OK. Ouais. Chacun ses patentes. Mais Chris, oui. Hey, on est à Mascouche, tout près de chez Meds, en plus. Je passe en avant de chez Meds en arrivant. On est dans un entrepôt qui est pas immense, mais qui est full au bouchon. C'était correct pour quand on a commencé, mais là, c'est plus correct. Non, là, c'est rendu... on n'est plus... Il n'y a plus assez de place là-dedans. À ma droite, Big Boy David, copropriétaire de Plateau Énergie, qui est une boisson énergisante. On en a dans les mains, là. Boisson énergisante qui est littéralement en train de take over la place. C'est... En fait, ce qui se passe présentement, c'est jamais arrivé au Québec. Ben... C'est ça qui se passe. Je pense, parce que j'ai déjà eu... j'ai déjà fait affaire avec d'autres boissons énergisantes dans le passé, puis c'est en si peu de temps... C'est jamais arrivé. Non, ça prend 15 ans. Ça prend 15 ans. Nous autres, présentement, c'est ça, je dis ça un peu pour donner une idée d'envergure. Là. On a bâti une business de 10 ans en 1 an. Ouais, j'ai pas de misère à le croire. C'est ça qui arrive. Fait que tout arrive vite. Fait qu'il faut que tu bouges puis que tu prennes des décisions vite. OK, ouais, t'as pas le choix. Exactement. Puis on le fait. Faut que tu fasses des bons moves aussi. Ouais. Intelligent, faut pas que tu... Tu sais, je veux dire, vous avez lancé ça fait 1 an, c'est parti On va faire 1 an le 17 novembre. Ah, ça fait pas encore 1 an? Non, ça fait 10 mois à peu Bon, près. premièrement, vous allez mettre en commentaire, je vais vous approcher à la canette, là. Est-ce que vous l'avez vu passer? Ben, lui, sa tête, parce que c'était un peu la face du brand, là. Un peu. Pas mal la face. Oh, elle vient de fermer. Elle. Es-tu sérieux? Ouais. OK, bon, l'erreur de débutant, plus de place dans ma... On est correct. Une de mes 2 cams, on est back. Ça On est back, ça wreck. Qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est ça, ben, 1 an, même pas 1 an. Vous êtes en train... je parlais, oui, c'est ça. T'es toi la face pas mal ben, t'es la face de Plateau. Ouais, depuis 10 ans, là, depuis 2015, là, que je suis sur Internet. Là, ouais. Puis là, c'est ça. La question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez déjà vu des publicités, des reels, des shorts de Plateau passer? Je pense que 50 à 60% des 18-40 au Québec ont déjà vu un reel. Je suis convaincu. Probablement. Ouais. Probablement. Je me fais reconnaître. Écoute, il y en a qui savent pas je suis qui, là, puis c'est correct. Là. Ben oui, c'est bien normal. Je suis pas. Je suis pas le king au Québec, là, mais tu sais, je veux dire, dans le domaine du motorsport, de l'automobile, de l'euro, des garages, et si t'es là-dedans, tu m'as vu passer, là, tu sais, je suis qui. À la base, t'es un gars, t'as un garage. Ouais, spécialiste Vaux Audi depuis 2015, Plateau Motorsport. Mon Vaux, ça recule plus. Ça va pas bien. Non, il recule encore, mais apparemment, il m'a dit bushing de transmission, il y a un bushing. Mon dogbone. Faut que j'achète la pièce au complet. Ouais, ton juste pour- dogbone est scrap. Ouais, c'est plus Ouais. ça. Il est dur à rentrer. Il rentre pas. OK. Puis là, il faut vraiment que je pousse fort pour qu'il recule. On est en train de faire un diagnostic de char, mais non, on Les s'en bushings de shifter sont battés. Ils sont battés raides, man. Je connais rien. Moi, je suis le gars le moins manuel pour ça.
c'est à peine si je suis capable de changer un pneu si je fais un flat. Là. Asti que je suis pas bon, man. C'est terrible. Non, moi, je suis pas né là-dedans, mais mon père, il a tout le temps. Mon père, il a été pilote automobile. Il a fait du stock car dans le temps. Mhm. Puis, fait que quand j'étais jeune, puis j'embarquais avec mon père, il drivait ça tout le temps un peu dans le chemin. Puis, la passion pour l'automobile a starté là. C'est pour ça qu'on Puis, est tombé dedans. Là, t'as quel âge? 39, bientôt 40. T'es jeune. Correct. Tout l'avenir. Moi, Correct. j'ai 32. Ça va vite, man, tu vois. C'est ça. 32 à 40, C'est un claquement de doigts. C'est incroyable. J'ai parti ma business, j'avais 29 ans quand j'avais mon garage. Là. Euro? Ouais. T'as parti ça, t'as parti d'en bas, t'as parti de rien? Ouais. J'ai un matin, j'étais allé voir mon père, c'était sa shop. J'étais encore là, justement. Mon père lui fait des scènes de spectacle, puis on a un gros garage. Puis à un moment donné, j'ai dit... je faisais 10 ans que je travaillais pour lui, qu'on faisait des scènes, puis tout. Puis là, je me vois au garage, je mets un lift en avant de ta porte. J'ai mis un lift. J'étais dans son garage, dans les jambes, puis tout. Puis on a starté là. Boum. Ouais. T'avais des chums avec des chars, quoi? Ouais, beaucoup. Puis petit à petit, ben, j'ai pris la place dans le devant de la shop, puis je l'ai tassé, puis finalement, je l'ai mis en arrière dans l'autre partie de la shop, puis j'ai tout le devant, puis on a parti le garage comme ça. Ça a tout le temps grossi. J'ai tout le temps fait plein de vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos en 2015, des lives explicatifs sur les chars, les fuck-ups qui arrivaient, quoi faire pour que ça arrive, blablabla. Puis j'ai tout le temps mis un petit peu d'humour là-dedans. Oh là, les pipitos, flac. Puis c'était tout le temps intéressant. Tu sais, j'ai une facilité à expliquer les problèmes pour qu'un singe comprenne. Fait que le monde a aimé ça. Puis j'ai jamais arrêté ma visibilité, mes vidéos. J'ai tout le temps été constant. Fait que 10 ans plus tard, on a décidé de brander quelque chose parce qu'on avait une opportunité en tant qu'entrepreneur. Puis je l'ai fait. Tes garages, ils roulent encore? T'as un garage? J'ai un garage à Saint-Lambert. 50% de ma clientèle, elle vient de partout au Québec. Ça, c'est de même depuis 10 ans. Puis autant Montréal, Gatineau, Gaspésie, n'importe où. Parce que c'est niche. Qu'est-ce que tu fais dans ce garage-là? Tout le monde veut s'asseoir moi, ils veulent s'asseoir plateau qui touche le char. Parce que j'ai des chums du Saguenay, je m'en rappelle très bien. Plein de clients de Saguenay. Que quand on avait 25 ans, 26 ans, ils montaient des chars, puis ils allaient faire ça chez Euro. Euro. Ben, c'est Eurosport, j'imagine. Gab Euro? Non, Euro. Je connais pas. Mais c'est quoi ton garage? Plateau Motorsport. Ah, mais non, mais le garage? Ouais. Oh, le garage, c'est Plateau. Ouais, Plateau. Ah, si, je Plateau pensais que c'était... partout. C'est quoi Euro? De l'euro, c'est... Non, de l'euro, c'est la monnaie. Ouais. Non, mais c'est la monnaie, mais j'ai un souvenir que les boys montaient, faire monter le char, à moins que je me trompe et que ce soit Plateau, qu'ils allaient monter ça chez Plateau. Plateau, probablement en plus. Il y en a plein. J'ai plein de clients de Saguenay. Plein. Puis tu fais dans ton garage, tu fais des modifications spéciales, ces chars? Tu sais, je veux dire, moi, Fut un temps, j'en ai fait beaucoup, là. J'en ai fait beaucoup dernièrement, depuis les 2-3 dernières années. Depuis les 2-3 dernières années, j'axe beaucoup sur l'entretien préventif. Fait que je fais plus vraiment de modifications. De vitesse. J'en ai fait là, des stages 3, des stages 4, des 800 force, puis des turbo-kits, puis des changés de moteur. Puis on en a fait, puis là, à un moment donné, tu te fatigues de tout ça, puis tu fais, hey, on va faire des breaks puis des changements d'huile. Plus un mécanique de base. Ouais, mais plus poussé. Là, quand il y a des gros fuck-up, le monde vient de me voir. Là. OK. Ouais. Fait que mais tu travaillais avant dans le garage, là, j'imagine que t'es plus trop dedans. Là. T'as plus le temps. Là. Je vais là le matin. J'aime encore ça. Là, je veux dire, dans le sens que, mettons, Will il est en train de taponner sur un char, ben, je vais le voir. Qu'est-ce que tu fais là-dessus aujourd'hui? Nanana. Là, il va me dire ça. J'ai dit, hey, oublie pas ça. Parce que, quand il y a un fuck-up, il m'appelle, puis c'est comme si j'étais là. J'ai pas, même si je suis pas là, c'est pas grave, je suis comme si j'étais là. Il m'appelle, puis si ça règle le problème de téléphone, j'ai tout eu les fuck-up. Ah oui. Fait que quand il m'appelle, c'est comme si j'étais là. Fait que c'est pas grave si je suis pas là. Parce qu'il m'appelle puis je suis là. Compte un problème puis tu fais un diagnostic à distance sans stress. Tout le temps, 100% du temps. Nice. Ouais. Et ça t'a amené au fil des années à Plateau Énergie, où on est là aujourd'hui. Tu dis que tu avais une opportunité. Vous aviez une opportunité. Ce qui est arrivé, histoire longue courte, ça là, cette histoire-là, j'allais compter big. On l'a compté en plus tantôt. Là, on arrive d'un meeting à Montréal. Histoire longue courte.
comme je t'ai dit, ça faisait 10 ans que je faisais des vidéos puis que j'étais extrêmement présent dans l'automobile puis l'euro puis ces affaires-là. Fait qu'on était rendu à 50 quelques mille abonnés. Excuse-moi, c'est ça qui m'a mêlé. C'est que tu dis que t'es dans l'euro. C'est ça qui me fuck up. C'est ça qui me fucké. Ouais. T'es dans l'euro. L'euro, c'est le Vaux Audi, Mercedes, Porsche, BM. OK. Fait que on était rendu, tu sais, j'étais une page de garage, en fait, puis on avait 50 000 abonnés, là, tu sais. Fait que il n'y en a pas des pages de 50 000 abonnés de garage au Québec, là, tu sais. Fait que c'était... Puis pour moi, ma page, mes 50... Là, on est rendu à 50, presque 7 000 abonnés, sont actifs, man. T'sais, on dirait que tout le monde me regarde mes vidéos là-dessus. Ils sont craqués. J'ai mis une vidéo, je pars un live, là, puis je monte à 150-200 personnes en 5 minutes. Fait que le monde, il aime ça. Fait qu'on j'étais rendu avec une opportunité de... J'ai une très grosse notoriété sur les internets, puis ça, c'est important. J'ai des bons followers, j'ai des bons views. Puis, il y a un distributeur de boissons énergisantes qui m'a appelé. C'est un gars de Vaux qui me suivait déjà. Puis, il distribuait un energy drink. Il dit « Hey, j'en t'enverrai ça. » Qu'est-ce que tu veux dire, il distribuait? Ça veut dire Lui, c'est un distributeur alimentaire. OK. Puis, il y avait un brand qui voulait que je mette de l'avant. OK. Puis, fait que moi, je disais, pas de trouble, envoie des cannes. Moi, faire des vidéos avec les cannes, puis tout. Puis moi, en raccrochant avec, j'ai fait, Chris, pourquoi je le ferais pas? Tes propres cannes. Fait que là, j'ai dit à mon frère qui est graphiste un peu, j'ai dit, pour moi, donc 3-4 cannes de Plateau Motorsport Energy Drink. Toi, tu penses à ça tout de suite? Tu as déjà le nom du garage. Ouais. Fait que Plateau Energy Drink, fais-moi des cannes. Fait que mon frère, il me sort 4 photos de 4 cannes différentes qui ressemblaient étrangement à ça, mais pas tout à fait ça. J'ai pris les 4 photos, je les ai mis sur ma page. J'ai écrit « On fait-tu? » Point d'interrogation. Ça a parti en couille. Ça a parti en couille. Et voilà. Direct. À partir de là, quand j'ai vu que, OK, c'est parce que le monde tripe à Chris, là. Je me suis dit, si je fais pas ça de temps plein, ça marchera pas. Je peux pas juste faire, on va faire ça par les temps perdus le soir, la fin de semaine, j'oublie ça. Le lendemain, j'étais temps plein là-dessus. Au calice. Mais plein. tu avais déjà tout en place dans ton garage, que le garage roule bien, sans que tu sois là tout le temps. Le garage, ouais, j'avais mon gars de bureau, j'avais mes mécanos, puis tout. C'est ça. Je pouvais déjà mettre du temps ailleurs, là, puis c'est un esti de chemin rocailleux, puis des montagnes russes, là. On partit. On appelle ça un crise de grind. Ah, man, je te conterais tout ce qui s'est passé depuis le début. On en a pour 2 semaines, là. Mais c'est ça, je suis tombé temps plein. Je suis tombé temps plein sur le projet à trouver qui fait des clés en main pour ça, s'occuper de Santé Canada, les distributeurs, les aliments, c'est où qu'on achète ça, les licences d'alimentation. Mais là, t'es tout seul, là. Non, j'ai un partner à ce moment-là. Seb ou Un autre. OK. Ouais. OK. Puis, fait que ça aide à starter la patente puis tout. Puis on s'est mis temps plein là-dedans. Puis nous autres, on était optimistes. On a starté ça dans le mois d'août 2023. Puis on voulait qu'en janvier 2024, on s'assoit parti. Ça a pas été ça. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. 2 ans. OK. Ouais. Fait qu'avant de pouvoir dire go, on vend les cannes, on les envoie. On les envoie dans les dépanneurs. Ça a pris exactement là, 20 mois. Puis on parle que c'est un 20 mois en fast track. T'as fait ça, tu t'es dépêché. Temps plein. Hein? Temps plein. Ça veut dire que si moi, demain matin, je veux lancer un breuvage qui soit approuvé de partout par le gouvernement, par la Santé Canada, par les ci, par les ça, j'en ai pour minimum 12 à 18 mois. Ah, minimum 12 à 18. Minimum. Tu peux pas... Ce qui est important, tu sais, vu que c'est un gros projet puis tu veux pas le faire... Moi, ça allait être un autre business. C'était pas pour le fun. C'était pour... Écoute, on rentre un nouveau energy drink sur le marché. C'était ça, là, tu sais. C'était pas pour le fun. Je savais que ça allait marcher, puis... Fait que tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas comme... Tu sais, les goûts, comme cette version-là, cette canne-là, là, c'est la version 832. OK? Ça veut dire que tu vas... C'est-tu vraiment 832? Ouais. Ça veut dire que tu vas au labo, elle donne le shooter, là, tu y goûtes, pas assez sucré. Tu y redonnes, tu leur donnes, là, t'es rendu à la version 2. Pas encore assez sucré. Manque d'arôme. Trop acide. De même, 832 fois. Ça a pris 1 an, plus qu'1 an, celle-là. On a changé d'arôme parce que ça goûtait pas assez, puis c'était de la merde. Puis le jour c'est qu'on est tombé dessus, j'ai fait «
touche pas à ça. Esti, c'est ça que je veux. Fait qu'on a pris extrêmement beaucoup de temps à développer des drinks qui allaient faire « Oh, tabarnak, ça, c'est bon. » Tu comprends? Ça, c'était important. C'est ça qui est long. Mais quand tu arrives au laboratoire, qu'elle te donne un shooter, Ouais. tu dis pas assez sucré. Ouais. L'autre shooter qu'elle te redonne après, c'est-tu le lendemain ou c'est 2 heures après? Ou 15 minutes? C'est 5 minutes après. OK. Ouais. Elle a tous ses babelles en avant d'elle. Oh, ils ont tous les OK. trucs. Puis c'est fast, sauf qu'à un moment donné, tu peux pas. C'est pour ça qu'on y va par plusieurs fois, parce qu'à un moment donné. Tu peux pas prendre 50 shooters dans la même c'est ça, quand ça fait 30 que tu prends, pété, là. c'est de la purette, là. T'es au labo, là. Man, c'est rough. Hein. Tu sors de là, man, tu dors gelé. pas pendant 3 jours, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu y retournes tout le temps. Puis on est allé là souvent, là, puis il y a eu des fuck-up, man. À un moment donné, ils se fuckaient des ingrédients, man. C'était jaune. Il manquait, il y avait trop de ci, trop de ça, pas assez de ci, pas assez de ça. C'est cacophonique, là. Est-ce que tu avais exactement la saveur dans ta tête? Toi, tu t'imaginais un goût? Non, je ou m'imaginais pas rien. vous avez façonné ça Ouais. au moment, Ouais. au fur et à mesure qu'on faisait On les l'a dégustes? façonné. On l'a façonné carrément. OK. Ouais. Puis On pensait pas que ça allait goûter ça, puis ils nous ont sorti des affaires qui goûtent. Écoute, ça, c'est bon. sont vraiment bonnes. Ils sont vraiment fucking Ça, bonnes. c'est fucking bon. Là. Moi, je suis plus un gars de sans sucre. Puis moi, je parlais avec Seb la première fois que je l'ai rencontré. Pêche sans sucre. Pêche sans sucre, Ouais, ben, c'est mon top. Ouais. Puis parce qu'il m'avait laissé une caisse, fait que je n'ai eu pendant comme 2-3 semaines. Et le goût entre sucre et sans sucre, Il n'y a pas de grosse différence. je pense que c'est dans les boissons, autant les boissons gazeuses, genre Coke, Coke Diet, Pepsi, Pepsi Diet, Sprite, whatever, même les autres boissons énergisantes connues, je pense que c'est la plateau qui est le plus proche Ouais, de ouais. goût entre les deux. Ouais, on a travaillé fort, fort, fort à ce que la sans sucre se rapproche la plus du sucre, mais en étant sans sucre, là, on a travaillé fucking fort. Puis la pêche, pas la pêche, mais la melon d'eau pour. Je pense que c'est elle qui se rapproche le plus du goût du sucre sans sucre. Là, toutes les cannes sont bonnes. Fait que- Parce qu'il n'y a pas beaucoup, moi personnellement, je préfère avec sucre dans la vie. Mhm. J'essaye de couper sur mon sucre. Moi, tout, j'essaye, mais. Mais Chris, une Oh, bonne bon sucre asti. des fois, man. Ouais. Des fois, des fois avec un bon sucre. Ouais, c'est trop bon, quoi. Il y a quelque chose de plus, on dirait. C'est avec la sucre. Puis, tu sais, on n'est pas allé dans. Tu sais, il y en a beaucoup qui essayent de s'inventer dans le green, là, puis d'en faire des affaires sans ouais, sucre, ben mettre ouais, du ben thé, ouais, puis des ben ouais. ça. Puis la réalité, c'est que Red Bull, 70% de leur vente, c'est avec sucre. Là. Puis Mhm. Monster, c'est pareil, Mhm. c'est sucre. Le gars de construction qui part avec son 4-pack de Monster le matin, que c'est sandwich au croton. Des vertes, là, normal. C'est des là. vertes sucre, Ah ici, ouais. puis c'est ça. Fait que, regarde, nous autres, on a les deux, puis nos meilleurs vendeurs, c'est les sucres. C'est sûr. Ouais. Dans tout, là. Ils font beaucoup de marketing, justement, à Coke Zéro, les patentes, des alternatives. Ça goûte pas pareil. C'est pas la même. Quand tu t'es en business, faut pas t'essayer, tu sais. Puis j'ai rien contre Gourou, mais tu sais, le du Gourou, tu vas t'en prendre 4 par jour. Ça m'est déjà arrivé, Non, là. mais tu comprends, mais je comprends la que clientèle non, du là. Gourou, c'est Claudette qui en prend une par mois au Mont-Royal. Puis c'est ça la clientèle. Là, de Ben, il ça. essaye beaucoup de s'enligner dans le plein air, un peu l'alpinisme, C'est ça, le yoga. le vert. C'est ça, exactement. Le vert, c'est ça. Nous autres, ben, il y a un drapeau à damier sur la canne, puis c'est le motorsport. Puis le motorsport, ben, c'est les moteurs, c'est les vroom-vroom, puis c'est les... Ben, c'est ça. Fait que C'est moi, je considère que le gars qui va faire du side-by-side, qui passe à 1 pouce des arbres, C'est si ça. à 120, Il ne prend pas du Gourou. non, puis il y a du sucre dans sa boisson énergisante. tu comprends? Exact. Fait que ça prend une version, mais comme tu dis, comme on dit, il faut que la version sans sucre, elle soit très proche de la version sucrée, puis vous l'avez faite. Puis une chose que j'aime beaucoup, c'est que la plupart du temps, quand tu vas boire une boisson énergisante, il y a une grosse teneur acide Ouais. dans les boissons en général. Ouais. Et je trouve que dans le plateau, t'as pas cette teneur acide-là. En tout cas, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus relaxe. Très, On dirait qu'on parle du vin. Et sweet. Le drink, il est pas... il y a des ingrédients que j'ai pas mis que les autres y ont. Là, puis c'est justement pourquoi que elle est douce, puis elle est liquide, elle est rafraîchissante. Elle n'est pas sec dans ta gueule. Là, tu sais. Exact. Ouais. Ça finit pas... je te le dis, j'en dirais un sommelier. Là. Tu sais, c'est comme... je me sens sommelier, mais tu goûtes, puis tu
c'est doux. Ça coule Ouais, bien. Ça coule bien. Puis il n'y a pas l'effet comme Il n'y a quand pas tu le prends fond un de la Red Bull. gorge sec, puis Exact. le fond du palais sec, puis c'est comme un jus. C'est Exact. carrément. Il y a plein de monde qui nous disent que ça serait le fun de ta face sans caféine, qu'on puisse en boire 4 par jour. Ça se fait-tu, ça? Ben oui, mais là, on va commencer. Ça va être un Ouais, jus. c'est parce que là, rendu, on peut faire ce qu'on veut, mais on est très focus, moi et Seb. On est deux bons partners puis deux bons entrepreneurs. Là. Puis, tu sais, on y va étape par étape. On sait quelle étape prend combien de temps, puis on le prend. C'est quoi les étapes pour passer justement ça, là, supplémenter Canada Santé, élevé ensuite, tu sais, ils te mettent toutes les bébelles, man. Ça doit être un cauchemar, hein? Ça, là, On est au Québec, là. T'as la pire place, d'après moi, pour... juste le petit carré blanc ici, là. Ouais, Ça, là. ouais. Ça, il y a au moins 40 heures d'ouvrage là-dedans. Juste ça, là. Genre, tu sais, le contour, mettons, la distance du blanc au noir, puis, mettons, l'espace entre le 0 et le pourcentage. Puis Arrête. Ah, man, Arrête. c'est... Qu'est-ce que tu veux dire, 40 heures? C'est fucked up. Ah, je te jure qu'il y a au moins 40 heures d'ouvrage Attends là-dedans. un peu. C'est-tu à cause de la bureaucratie québécoise ou... Non, c'est à cause que quand... T'as pas de template de ça, OK? Fait qu'il faut que ton graphiste, il parte de 0. Puis là, tu marches avec la compagnie que... Ouais, non, mais là, c'est ça. Là, tu renvoies ton mock-up. Puis là, il dit, ouais, là, elle mesure tout. Là, elle dit ça, c'est pas correct. Là, ça revient, ça fait du back and forth de même. Pour vrai, ça a pris plus qu'une semaine de faire ça. Tabarnak! Ouais, juste ça. Puis tu sais, la tache blanche qu'il y a là, je la voulais là. La tache blanche qu'il y a là, je la voulais là. Ceux-là, ici, je les ai enlevés, la ligne OK, là. wait un peu, là. Wow. La canne, C'est là. c'est pas random, ça, là. Oui, C'est puis non. celle-là ici, là. Oui, puis non. Celle-là, t'as voulu. Oui, puis non. La canne, là, il y a 200 heures faciles d'ouvrage pour en arriver au final. Facilement 200 heures. Facilement. Tu verrais tout notre drive, là, le nombre de mock-ups qu'on a fait des cannes, là, c'est complètement hallucinant. Le nombre de mock-ups qu'on a fait. Il y a plus que 200 heures là-dedans. J'en reviens Chris pas. qu'on en a fait des cannes. Chris Chris qu'on en qu'il y a a de fait. l'ouvrage dans une patente de main. Mais il faut que ça flash. Il faut que ça soit parfait. Faut que ça flash. Tu sais, Non. la canne est haute, on se le fait dire. puis Non, elle la est canne est vraiment belle. hot, là. La canne est complètement T'sais, belle. Les couleurs sont pétantes. Le design, écoute, ça fait différent. Ça fait différent. Le gros Chris de P. Le gros Chris de paix, le métallique bleu, il est beau le bleu. Le métallique bleu, il est clean. Ah, il est malade. Il est clean. Je me rappelle quand c'est parce que, tu sais, souvent, je vais me faire donner des canettes par des compagnies, des babelles. Et là, je comprends qu'on vous êtes loin de là. Mais là, tu prends la canette. Puis moi, quand Seb m'a donné la caisse, la première fois que je l'ai vue, mon premier réflexe, c'était de gratter ici. Parce que tu sais, t'es capable, des fois, c'est un collant par-dessus une Non, canette. c'est pas des shrink. Là, On n'a pas le droit au Québec. J'étais comme Chris. OK, là, je dis, bon, OK. First, ils ont un bon... Ouais, puis ça, c'est rien. Ça, c'est d'impression digitale. Puis là, on tombe en offset dans 2 mois. En offset, c'est l'impression comme Red Bull, Coors Light, Pepsi. Direct dans le métal. Direct dans l'alu, pardon. Exactement, ouais. C'est ça. Printé direct là-dessus. C'est roulé dessus, en tout cas. Puis là, ça, ben là, quand t'es rendu là, parce qu'il faut t'acheter des truckloads par SKU, là. Fait que c'est genre 1 million de canettes qui s'en vient là, dans 2 mois. Là. Fait qu'on passe de 2 ans d'ouvrage. On passe de la première batch à 35 000 canettes. Là, ça nous prend des batchs de 3, 4, 500 000 canettes par batch. On est rendu là. C'est comme là, ici, mettons qu'il y a, ici, il y a à peu près 80 000 canettes. Là. Ben, 80 000 canettes, on en a pour à peu près 10 jours. Ouais. Ça passe quasiment 100 000 canettes par jour. 10 000 canettes par jour. Ouais, À peu près. Ouais. C'est crazy, man. J'ai pas vu une montée fulgurante et impressionnante dans aucun brand au Québec de cette façon-là. Les reps de Red Bull, ils disent que ça fait... En fait, pas que ça fait... Mot pour mot, ils ont dit... Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un energy drink qui faisait aussi mal que ça. Mot pour mot. C'est jamais arrivé, en fait. Tu sais, Gourou, quand ils sont embarqués, ils n'ont pas dérangé Red Bull. Non, mais parce qu'ils ont le créneau. Ils ont le créneau. C'est une autre affaire. Là, moi, je rentre dans Red Bull puis dans Monster à 2 pieds joints.
Écoute, c'est sûr qu'ils n'ont pas peur ils ont pas peur là. Parce que Non, là, parce qu'ils sont au Québec. C'est rien qu'au Québec. Ouais, mais dans 5 ans, ça va être autre chose. Dans 5 ans, on va être aux États-Unis. Nous autres, on va aux États-Unis. Après les États-Unis, c'est l'Europe. Nous autres, on n'arrête pas, là, moi et Seb. Là. Parce que moi, je me rappelle... je me rappelle pas. Ça n'a même pas rapport, mais c'est parce que là, tu sais ça, t'es au Québec. Hey, Chris, tu passes 80 000 cannes en 10 jours au Québec. T'es pas en Ontario. Non. T'es pas au BC. T'es pas en Alberta encore. C'est pas beaucoup, tu sais, on a rien pas tout à fait 400 points de vente. On a signé les Beaux Soirs qui sont 220 dep. Ils ramassent tout. En avril, puis on n'est pas rentré encore. Parce que si on rentre, puis on a peut-être, mettons, 30-40, mais s'ils en prennent toutes, on n'a plus de cannes. On n'a plus pour les autres. Fait que là, notre problème, c'est la production. OK, c'est un vrai problème, ça. Oh, oui. On a signé en avril. Ça fait avril, mai. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 6 mois qu'on a signé avec Beausoir, puis on n'est pas... on n'a même pas blasté les emails encore comme de quoi on avait signé avec eux autres. Dans tous les propriétaires de Beausoir. Parce que la prod n'est pas encore réglée. Parce que mon copacteur, il n'est pas capable de faire, mettons, 300 000 canettes one shot, mettons. Parce que c'est pas un good look. Ben, en fait, c'est un good look, mais pas tant que ça de Ronald tout le temps. Mhm. Dans le sens où, Chris, le gars, ça fait 2 semaines qu'il va à son dep, il veut racheter de la plateau, mais il n'y en a plus. Ouais, ça fait chier. Fait que Chris, il va ramasser un Monster, il va ramasser direct. Pour vrai, là... Puis il va peut-être bien continuer avec eux sans autres. farce, là, avec toutes les semaines qu'on a passées out of stock, là, on a perdu probablement un demi-million. Tabarnak! Ouais, depuis le début. Facilement. Fait que c'est quoi on règle ça comment, ce problème de On règle stock-là? ça comment? Avec des meetings comme qu'on a eu tantôt. Ça prend un fournisseur, un brasseur qui est... C'est ça. On est là-dessus. Tu sais, changer de copacteur, c'est une bonne étape. Là. C'est quoi un copacteur? Un copacteur, c'est lui qui met... tu sais, dans le fond, un copacteur, c'est une usine qui encanne. Mais elle encanne plein de brands. Tu comprends? Est-ce que le copacteur, c'est la même usine qui va brasser le liquide? Tout au complet. OK. T'arrives avec tes cannes vides. T'arrives avec tes ingrédients. Elle a la recette, comment la faire, puis tout. Puis là, elle met les cannes vides dans ses machines. Elle a les cuves, puis tout. Puis elle suit le protocole, puis ils encannent ça, ils mettent ça dans les boîtes, ils shrinkent ça, ils font tout ça au complet. Mais ça prend des crises de grosses usines. Ouais, là, on est ben trop petits. Nous autres, là, présentement, notre copacteur, il fait 100 000 canettes en une semaine. Le prochain... Capacité à côté. Ouais, capacité à côté dans le 473. Puis, prochain copacteur, il fait 100 000 canettes en 5 heures. Tabarnak. Ouais. OK, mais là, on vient... Si on veut un demi-million de canettes dans la semaine, on va l'avoir. Au lieu de. Tu l'as en 3 jours, là. Tu l'as en 2-3 jours. 3 jours à peu près, ouais. Fait que on est rendu là parce que on roule avec le bric-à-bras tiré au maximum depuis le jour 1, en fait. Fait que t'as pas, comme on dit, unleash the beast. Non, ça veut dire que zéro toi, open bar. t'es lion tenu de même par la laisse. Exactement. T'as pas encore lâché les laisses. Là. On n'a pas lâché les laisses encore. C'est ça qui est le fun. C'est que quand on va lâcher les laisses, c'est donc ben ça une belle va être histoire. le crise de bordel. C'est donc ben une belle histoire. Ouais, T'es-tu anxieux? Non, je suis pas anxieux. Non. Parce que c'est... Mais en même temps, de ne pas avoir lâché les lions encore, je pense que ça peut être une bonne chose. Oui, parce que ça nous permet, tu sais, parce que moi et Seb, on n'est pas des gars de canette. On n'est pas dans l'alimentaire. C'est nouveau pour nous autres. Fait que, il a fallu qu'on s'adapte puis qu'on invente la roue, là, tu sais. Puis là, c'est nous autres qui fait notre autodistribution. Tout le monde nous demande, vous êtes distribué par qui? Par nous. OK, ouais, mais c'est qui livre? C'est nous autres. OK, mais quand vous livrez, qui est avec vous autres? Nous autres. OK, vous loadez vos trucks, vous partez, vous allez livrer vos... Ouais, c'est ça. Vous faites ça à 2, puis on est 3 depuis le 1er juillet. Ouais, j'ai vu l'autre gars, l'autre gars fait un peu de real, là. Fait que... tout le monde capote. Tout le monde n'en revient pas, là. On a le modèle d'affaires de Red Bull, là, en autodistribution, comme Red Bull fait. Puis on a des mentors, puis nos mentors nous ont dit, vous faites l'autodistribution le plus longtemps que vous pouvez. Quand vous ne pouvez plus, vous tombez en distribution. Et c'est quand que tu peux plus? Je pense qu'on va le... On va le filer, on va le sentir, on va faire... quand on va... Mettons qu'on aurait, je sais pas moi, 15-20 transits, puis qu'on a, je sais pas, 25, 30, 40 employés, puis ça marche pas.
Ben, je pense que rendu là, on va le savoir. Là. Quand on va te rendre à 2000 points de vente, on sera plus capable de suivre. Puis que, 2000 points de vente, tu peux physiquement pas faire ça. Là. Je veux dire, ça va vous prendre des gars. Là, ça va vous live, prendre là, à tomber à 2000, c'est impossible. Parce que là, on n'a pas l'effectif. Ben non, ça va Mais te prendre. à la vitesse qu'on va, puis on prend le temps, puis on achète un transit, un autre transit. C'est comme il y en a 2 qui rentrent la semaine prochaine. Hein. Ben, c'est 2 de plus, puis 2 de plus. C'est 4 transits qui virent en plein. Tu parles des transits, c'est des forts transits. Ouais, des cubes, tu peux rentrer quoi, 2 palettes là-dedans, 3? Les cubes, on rentre. Pas des palettes, mais un transit. Un transit, non, c'est une palette et demie à peu près. On peut mettre 350 caisses là-dedans. Fait que. Bon, tu peux faire une ronde pareille. C'est 2 palettes. Tu peux dépanner une coupe de points de vente avec ça, là. Ouais, 2 palettes. 2 palettes. Ouais. Tu rentres 2 transits de plus. Là, ça va te prendre 2 gars pour ces transits-là. C'est ça. Fait que puis là, présentement, les gars qu'on engage, c'est des reps livreurs. Des reps plateaux. Ouais, des reps, puis ils livrent en même temps. Puis éventuellement, ben, ça va prendre juste des reps, puis juste des livreurs. Là, on fait ça parce qu'on est à effectif réduit, puis on commence. Notre lumière est rouge ici, hein? Ouais, Oui, OK, parfait, continue. Ouais. Fait qu'éventuellement, les reps livreurs qui sont là vont devenir full rep, puis ça va prendre des livreurs temps plein qui vont juste Ils livrer. vont upgrader. Qui vont juste livrer. Ouais, exact. Fait que les reps, eux autres, vont courir dans les dépanneurs un par un. Puis t'essayes d'aller pousser, vont faire un pitch. Ouais, puis les grosses bannières vont rentrer dans pas long, puis tout. Tu sais, le monde, les grosses bannières, ils nous voient, ils le savent que ça. On est dans plein de grosses bannières. Là, les Filgo, les Arnois, les Beausoirs, les Sagami, les Bonissoirs, les Ultramars, les Express Marchés. Il te manque M. Bouchard, Qui ça? propriétaire de Couche-Tard, le bonhomme de Chicoutimi-Nord. On a. N'as-tu ouais. des Couche-Tard? Non, Couche-Tard, tu peux pas rentrer par la C'est backdoor. tough, hein? Tu peux pas rentrer par la backdoor là-bas. Puis Couche-Tard, mettons qu'il y a 600 dépanneurs. S'ils prennent un 26 caisses par mois, ce qui est le gros minimum, parce que ça va être plus que ça, c'est 100 palettes par mois, rien que pour Couche-Tard. C'est 2,4 millions de canettes par année. Juste Couche-Tard. Genre bien basic, là, ça peut aller à 5 millions. Fait que faut que ta prod soit réglée. Notre problème, T'es pas là encore. c'est la prod. Fait qu'on va régler la prod quand ça va être réglé à 100%, puis que j'ai de l'inventaire de canettes, ben, j'aurais pas peur d'aller piger dans mon inventaire, parce que si Couche-Tard prend 100 palettes, 200 palettes par mois, puis que j'en ai que 300, j'en ai pas beaucoup. Il prend le 2/3 de ma prod au complet. Fait que, tu sais, moi, il faut que je me back un 3, 4, 500 000 de canettes Tout le temps. en inventaire. Tu sais, là, c'est mettons, 5-6 fois ce qui est ici. En inventaire tout le temps. Et plus, là. Pour pas en manquer. Mais moi, j'ai souvent écouté des entrepreneurs ou des gars de bourse dire cette parole-là. C'est les investisseurs ou les gars qui détiennent des actions d'une entreprise raffolent des compagnies. Les entrepôts sont vides. Tu comprends ce que je veux dire? Si les entrepôts sont vides, c'est parce que le stock sort en tabarnak. Ouais, mais nous Maintenant, autres, faut que tu fournisses ça. T'es un, ouais, moi, là, t'es un ça me prend du breuvage. stock. Ouais, là, le vide, je l'ai vécu, là. Ça fait 1 an qu'on le vit, là. Le stock rentre, puis, tu sais, pour vrai, reviens ici dans 10 jours. N'a plus. Dans 10 jours, il va rester 6 palettes. M'en revenez. M'en lever. Mais Chris, il faut que je fasse des Ouais. vlogs à tous les jours. Moi, j'ai le temps. Reviens dans 10-12 jours, là. Théoriquement, dans 12 jours, là, il y a 80-85% de ce que tu vois là qui est parti. Comment tu rentres chez Couche-Tard? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça, c'est une game de contact. Puis il faut qu'ils veuillent. C'est qui, ça? Qui? Les boss. Faut qu'ils veuillent rentrer un autre energy drink encore. Parce Mais- que je rentre chez Couche-Tard, je regarde la section, il y en a 5 que j'ai aucune crise d'idée c'est quoi. Mais je pense qu'en étant un produit québécois qui marche puis qui est aimé du monde, pas que ça va venir tout seul, mais que quand on va prendre la décision d'aller cogner à la porte là-bas, je pense pas qu'on va être mal accueillis. Là. Tu comprends? Et, je veux dire, les business, s'ils aiment le cash, ils vont vouloir faire travailler, ils vont vouloir travailler avec nous autres. Là. Nous autres, les dépanneurs, là, en moyenne, ils prennent 58 caisses par mois. Ce qui est énorme. Comparé, mettons, un Red Bull, comment ça en sort, sais-tu? À peu près la même affaire. À peu près la même affaire. Ça dépend des DEP. Dans toutes les DEP où ce qu'on est présentement, à 90%, là, on demande tout le temps à la gérante ou au propriétaire quand il est là, tu nous situes où dans les ventes, tu vois tes chiffres et tout. On est 1, 2 ou 3 partout. Ça veut dire plateau Red Bull Monster,
Monster, Red Bull, Plateau. Non. Rockstar est out. Rockstar pas là, Guru pas là, C4 pas là, Celsius pas là. Celsius, c'était une estime de montée de malade depuis 2020. 1, 2, 3. Boum, boum, boum. 1, 2, 3. Bon haut la visite. Ça, c'est fucked up. Bon haut la visite. Fait que, tu sais, puis quand tu te le fais répéter, je pourrais répéter ça 2000 fois, tout le temps, la même affaire, là, tu te dis, OK, Callis, c'est vrai. Tu comprends? Fait que là, c'est pas un dep que t'as été chanceux, Non, Chris, non. à Mastoyach. Non. Mastouillach. Mastoyach. C'est tout. Puis les deps capotent, puis ils nous le disent. Là. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup l'effet de panier bleu là-dedans. Ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup, puis on entend parler. Puis il y a beaucoup de followers, puis de personnes qui me suivent. Puis quand je vais aux courses, le monde vient de me parler. Puis ça ressort souvent. Là, hey, c'est le fun, c'est un produit québécois. Mm-hmm. Moi, à ce temps, j'achète ça. Je switch, je ne rebois plus jamais de Red Bull, pas de Monster. Puis je veux dire, c'est bon, un Red Bull, pas de Monster. Mais ça, c'est meilleur. Encourager local. Ça, c'est meilleur. Ça te tombé pile dedans après Ouais. COVID, mon homme. Boum. Tu sais, le monde, il y a beaucoup de monde qui disent hey, c'est cher, blablabla. First, je suis moins cher que Red Bull. Second, il faut que tu compares les poires avec les poires. Moi, j'ai de l'alpha GPC là-dedans, j'ai des BCA. Moi, quand j'ai starté ça, là, il y a un C'est affaire. quoi l'alpha GPC et la BCAA? BCA, je pense, c'est un acide aminé. C'est bon pour la récupération des muscles, cette affaire-là. Là. Puis, l'alpha GPC, c'est un nootropique. C'est bon pour la mémoire puis pour le cerveau. Puis, tu sais, tout le melt-up des ingrédients qu'on a fait en sorte que quand tu bois ça, tu craches pas. Tu craches pas. Tu bois ça, t'es bon 4. À matin, là, je m'en venais, il était de bonne heure. Je suis parti de bonne heure. C'est ton deuxième, d'après moi, toujours. Ça, c'est mon deuxième, ouais. Puis à matin, quand je me suis envenu, là, puis là, je cognais des clous. Là, j'étais brûlé. Là, c'était le matin, j'étais brûlé. Là, puis là, je savais que, tu sais, quand tu commences à cogner des clous, puis tu sais que ça ne reviendra pas, puis tu vas faire ça pendant la crise de bout, là. Je me suis stallé sur le bord. J'étais allé en trailer, parce que j'en avais pas dans le truck. J'étais allé en trailer, puis là, la canne était frette. Elle avait passé la nuit dans. Et puis, il faisait 2 à matin. Fait que la canne était frette. Je l'ai pris. Ça a pris 5 minutes. Terminé, là. Non, notre homme est revenu. Non, mais tu veux plus t'en rendormir. Mhm. C'est fini, là. Mhm. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand tu achètes ça, tu as un effet, puis elle marche, la canne. Fait qu'il faut comparer les poires avec les poires. Moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que quand j'ai commencé à décider qu'est-ce que je voulais mettre dans la canne, plus tu as d'ingrédients, plus ça coûte cher. juste la différence entre la sucre et la sans sucre, là. Tu sais, le sucre, là, 52 grammes, là, bon, c'est à peu près, mettons, ça de sucre dans le fond de la canne. Quand même. Ben, c'est genre, il y a genre quasiment 10 cents de sucre. J'ai mon Par cosse de canette. canne, ouais, Ok. par canne. Fait que toi, là, tu rajoutes des BCA, tu rajoutes des alpha GPC, tu as des B12 à 600%, nanana. Fait que ton cas, c'est haut. Par Ben, canne, plus t'as. Correct, à cette heure, ça va bien, là, parce qu'on a du volume, puis, mais au début, tu sais, je veux dire, quand tu regardes des ingrédients, mettons, d'un autre energy drink, des fois, j'en regarde, là, il y a ceux qui viennent de sortir, puis tout, puis là, je regarde, puis la liste, et Chris, la liste, c'est pas longue, là. Coûte pas cher. Fait qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Moi, il y a du stock dans ma canne. Fait qu'à 4,99 pour l'effet qu'elle donne, pas cher. Tu sais, le Red Bull full price, là, c'est 5,49 dans le 453. Fait que. Puis le Monster dans ce gros. Parce que Monster, il n'y en a pas les plus. 3,99 full price à peu près. Des fois 4,49. Ils sont souvent à 3 pour 8 piastres. Là. Je ne me rabaisserai jamais au prix de Monster, mais ma canne est meilleure. Mhm. Tu comprends? Mhm. Moi, le monde, oui, j'ai bu du Monster pendant 1 an et demi. Là, quand j'ai confectionné ça, je buvais du Monster à tous les jours. Fait que j'en ai bu du Monster, je peux pas dire que c'est pas bon. Mais j'en ai rebu dernièrement, puis j'ai fait arc. Calisse, mon drink est donc bien bon. Genre, tu veux plus reculer en arrière quand tu as goûté ça, c'est le fun. Je comprends. C'est ça qui est le fun. Je comprends. Ouais, ça rend croc. Excusez. Ça rend Allez-vous croc. chercher un plateau. Ah ouais. Pèse pause ou bien crisse-les dans ton char, ses speakers. Va-t'en au DEP. D'un beau soir, peut-être qu'il l'aura pas. Ouais. Dépend t'es où? Ah, Couronne ben, de Montréal, tu devrais être C'est correct. facile. Tu vas sur plateaunergedrink.com, l'onglet point de vente, tu as la map. Là, Puis, tu sais, on est rendu à presque 400 points de vente. On est à peu près partout. Là, tu sais. Puis, il y en a qui font genre ceux qui restent loin, là, mettons en Gaspésie, qu'on n'est pas encore full là-bas. Il y en a des fois, ils font 1 heure de char pour aller chercher leur plateau. Là. Ça, c'est malade. Là. Ben, comme mon chum, il faut qu'il aille à Mastoyach, puis il part de Saint-Félicien. Une belle run. C'est à côté. Bon, il fait une petite run autour du lac, là. Mais c'est pété. Là. Quand que le monde te dise que Chris, je fais 1 heure de char pour aller chercher ma plateau. Asti que c'est hot, hein? Fait que, non, ouais, c'est malade. Puis, tu sais, je veux dire, des histoires de même, des clients qui.
La plus grosse job qu'on avait à faire, en fait, c'était faire switcher le monde qui prenait, mettons, Steady, du Red Bull puis du Monster à ça. Oui, mais c'est parce que là, Puis on ça l'a fait 20 ans qu'on voit le brand, on voit ces brands-là dans nos faces partout. Tu sais, moi, j'ai mon meilleur ami qui est sponsorisé Monster. Puis j'ai été dans des conventions aussi, de jeux vidéo, puis des patents. Tu sais, mettons, juste Call of Duty, là, ils doivent mettre 200 millions par année, juste dans Call of Duty en promo. Pour avoir des skins dans le jeu, pour commanditer les événements, les codes league, les patentes. J'étais allé, j'ai fait un vlog, on est allé à Toronto aussi. Il invite, mon gars, 200 créateurs, logés, nourris, payés. C'est rendu des compagnies d'event. Ben, tu sais, Monster puis Red Bull. Ben là, oui. C'est carrément ça. Puis, tu sais, nous autres, éventuellement, c'est le même un peu modèle d'affaires qu'on va prendre, le côté plus Red Bull un peu. Là. Mais, moi, j'aime beaucoup le côté Red Bull parce que, une fois de temps en temps, tu vas avoir une pub à la TV, Red Bull donne des ailes, c'est que des dessins animés, ça ne leur a rien coûté faire la pub, mais ils vont crisser une rampe de 400 pieds puis ils vont faire dropper le gars en skate. le gars en skate, pas de sens. si j'ai oublié son nom, Sandro Diaz. Il est vieux je en pense. plus, c'était pas jeune. 40 quelques, Sandro quasiment Diaz. 50 collés. Ouais. Un ancien gars des X-Games qui était ça à coche. Puis ils ont fait dropper ça, tu sais. Moi, ça, j'aime ça de Red Bull. Ça, c'est fou. Moi, j'adore Red Bull pour tous les events puis les estiques shows de fou. Marketing-wise, sont ça à coche. Puis, tu sais, c'est sûr que je m'inspire de ça. Puis, là, il y a des affaires qu'on va dire bien cette semaine, la semaine prochaine, que là, je peux pas dire là. On refera un. Mais, tu sais, on sort des affaires ce mois-ci que pour 2026 que, tu sais, c'est jamais arrivé au Québec. Là. J'adore. On va sortir des Scoop! des estis de scoop qui c'est jamais arrivé ici. Là. C'est quoi la première lettre? Je sais, on te consacre. Non, donne pas, vends pas rien. Moi, là, ma blonde, elle m'a appris ça. Elle dit, parle pas de tes projets. Ou Ça de tes... va être. Tant que c'est pas ça. Ça va être solide. On a hâte, man. On a hâte. Ouais. Ben, je le crois. Tu sais, le but de la patente dans tout ça, c'est pas compliqué. Tu sais. Moi, ce qui est le fun, c'est que Seb me suit là-dedans. Moi, j'ai fait du motorsport. J'étais bon en rallye dans le temps, sauf qu'on n'avait pas le budget pour rouler. Coûte cher. Puis pour rouler, pour être bon, il faut rouler. Du seat time, tu es assis dans ton bicycle, dans ton 4 roues, tu chaudes, tu deviens bon. Fait aujourd'hui, avec la business, on fait de l'argent, puis on est capable de soutenir le motorsport, puis de pogner les jeunes émergents dans le karting ou peu importe en motocross, puis faire « Hey, toi, je veux t'amener au top. Mm-hmm. Puis, c'est ce qui est le fun, c'est ça, comme je te dis, Seb, il me suit là-dedans, puis moi, c'était 90% de ma business, c'était cet vers-là, je voulais m'enligner. Puis c'est ça qu'on est capable de faire, puis c'est ça qu'on va faire, mais genre next level plus qu'on pensait. Tu veux aider dans le sport qui, toi, te passionne. Exactement. Moi, je vais tout le temps être aux courses, dans le fond, puis on va commanditer tout le monde. Ben, tout le monde, le qu'on peut. Là. Les bons, là, ceux qui ont un avenir. Faire du contenu avec ça, next level. Tu sais, moi, dans 5 ou 6 mois, je serai pas en arrière du transit. Là. Je vais être avec mon gars de vidéo, puis on va faire du contenu temps plein sur tous les boys qu'on commandite, les chars qu'on va builder ou ces affaires-là. Là, on va avoir beaucoup de contenu à faire. Puis la game de tout ça, c'est le contenu. Si personne t'a voué, personne ne sait que t'existes. C'est le contenu à 100%. Si personne t'a voué, personne ne sait que tu existes. Tu veux-tu rester 100% dans le contenu, justement, motorsports, plus course et tout, ou tu veux éventuellement t'aligner un peu plus vers lifestyle ou tu sais... Je pense qu'on se perdra pas beaucoup et qu'on va rester à 80-90% dans le motorsport. OK. Ouais. OK. Est-ce que après quasi 1 an, tu peux dire que là, vous êtes déjà profitable? Comment ça fonctionne dans le même? Moi, je n'ai pas de business. Tu sais, je connais pas... Oui, on est profitable. Ouais. En fait, moi, ça fait 2 ans que j'ai starté ça. J'ai mis du cash là-dedans que j'avais pas. Un coup de dé, là. Ça aurait pu ne pas fonctionner? Non, c'était impossible que ça ne marchait pas. OK. Non. Quand tu pars une grosse affaire de même, il faut vraiment pas que tu ailles à l'idée puis tu penses jamais à ça. J'ai jamais pensé une seconde que ça n'aurait pas marché. Tu n'as pas douté de ton projet? Jamais. Une fois, pas une fois. Puis tu me dis ça, puis ça sort direct. Là. Jamais. Je savais que ça allait marcher. Fait que ça aide aussi à quand tu parles, le monde voit que tu es confiant. Puis... Non, ça allait marcher, je savais. Là, ce qui est spécial, c'est de le vivre.
Là, tu vis que ça marche. Là, tu fais tabarnak, c'est ça. Wow, fucked up. Mais là, tu sais, nous autres, c'est le day-to-day à ce temps, nous autres, être là-dedans. Fait que là, c'est comme normal pour nous autres. Puis, mais en business, c'est jamais assez. Là, tu sais, là, je veux vendre. Non, je veux vendre 400 000 canettes par semaine. Ben là, oui, ben tu sais. oui. Mais non, mais c'est bien normal, là. Puis là, tu veux sortir du Québec, puis tu veux sortir je veux comment... Là, c'est pas si peu parce que là, moi, étant connu partout au Québec, je crois que c'était plus facile pour moi d'expandre ma business, la business que moi et Seb on a. Mais quand on va avoir saturé le Québec, il y a à peu près 4000 dépanneurs. Là. Tu sais, quand on va avoir 4000 points de vente au Québec, je pense que ça va être extrêmement bon. Là. Tu fois 10 que c'était là. Facilement. Oh, oui. Facilement. Puis, fait qu'aller dans le marché anglophone, qui est l'Ontario puis les États-Unis, ben ça va être quoi? Ça sera pas pareil. Là. Ça va être plus rough. C'est un autre game. C'est complètement un autre game. Je suis pas connu là-bas, moi, tu sais, dans le marché anglais. Là. Je suis allé, moi, en 2018. Justement, Gourou, il travaillait fort pour rentrer à San Francisco parce qu'il avait ciblé que San Francisco, c'était la place aux États-Unis qui avait le plus la mentalité gourou, là, green, un peu plus, tout ça. Et il travaillait fort. Là. Il y avait 3 ou 4 Québécois sur place là, qui avaient envoyé vivre là. Un des boss qui était parti vivre là, ASF, et ça pitch, puis ça essaie de rentrer dans des Whole Foods, puis des plats, des petits dépanneurs. Et c'est un esti de grind, mon homme. Je pense qu'aux États-Unis, ça va être quelque chose, mais je pense que vu qu'on a accès sur le motorsport, qu'il y a un drapeau d'amis, ça canne, puis tout, puis le motorsport aux États-Unis, c'est crissement en santé. Là. Crissement en santé. C'est pas comme ici qui ferme toutes les crises de piste de course. Là. Ça fait pitié, ici. Fait que là-bas, je pense que ça va donner un bon coup de pouce. Mais tu sais, c'est de mettre un pied devant l'autre. Tu prennes le temps, puis tu peux pas... Fait que je pense qu'aux États-Unis, c'est ça, le drapeau d'amis, puis tout, ça va probablement... ça va être moins... Puis en plus, on est dans le marché, tu sais, aux États-Unis... on va se le dire, je pense que sont pas très green. Comprends, ça va non, ils comparaient ici, c'est un autre game. C'est pas pareil, ils sont calés, eux autres. C'est bon, ouais, je le bois. Ici, c'est les chars électriques en 2035. Puis c'est très, très. On est d'une place quand même spéciale. On ne commencera pas à parler de ça. Parce qu'on va. Moi, on va se divaguer. Mes followers, ils savent de quoi je pense de ça. Puis je peux pas prononcer là-dessus. Ouais. Mais là, je comprends. Je comprends totalement, mais je suis pas mal sûr qu'on doit être une place sensiblement pareille là-dessus. Fait que c'est sûr que rentrer un drink de même aux US, y a... C'est une game de contact. Puis tantôt, on a eu un meeting là-dessus. Ça se fait. On n'est pas rendu là parce qu'on a une prod puis on veut tu sais, t'as backé 4000 points de vente qui t'en achètent à toutes les semaines ou à tous les mois. Ça te fait un beau backup pour... OK, on est rendu à aller aux États-Unis. Tu sais, là, moi, à 400 points de vente, je ne suis pas rendu à aller aux États-Unis. Non. Fait que, tu sais, on sait qu'on a des étapes à suivre. Les étapes, ils ont une durée de temps, des mois de temps. Puis, on les fait. Puis, on aurait pu là, aller crissement vite. Là. On pourrait, là, live, aller calissement vite. Je pèse sur le piton, là. Avec le meeting qu'on a eu tantôt, là, puis demain, je suis partout. Mais je le fais pas. C'est correct. Je le fais pas parce qu'on a des étapes à suivre, puis on apprend, puis on veut être maître de nous-mêmes là-dedans, on veut garder notre business. Fait que on prend le temps que ça prend. On n'est pas pressé, on sait que ça va marcher. Ça marche déjà. Puis tu penses-tu le reste du Canada avant... je pense que je vais aller aux États-Unis avant d'aller dans le reste du Canada. Ah ouais? Ouais. Peut-être en Ontario un peu avant pour aller teaser le marché anglophone. Puis je suis pas rendu à aller dans l'Ouest. C'est loin en Christ, l'Ouest. C'est très loin l'Ouest. Il faut que je compacte là-bas, puis tout, je ne serais pas transporté le stock là-bas. Fait que je pense que je vais focusser plus rapidement sur les États-Unis que le reste du Canada. Côte Est, tranquillement. Ouais. Exact. Nord-américain, nord-est américain. C'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. C'est hot. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, quand t'es dans ma tête, là, moi, j'ai aucune limite. Puis Seb non plus. Puis, on le sait qu'on s'en va, là.
no matter what the fuck it's gonna happen, on sait qu'on s'en va là. Fait qu'on le sait que ça va arriver. Ça, c'est le fun. Quand tu le sais que ça va arriver... Tu as une certitude d'acier, incroyable, t'as pas idée. Puis c'est pour ça que nos affaires marchent. Puis on s'en va là. Fait que nous autres, on est bien contents. On le sait qu'on s'en va là. Prends le temps que ça prendra. I don't give a damn. I don't give a single dang, dude. Yeah. Pourquoi Plateau? Plateau, ça vient de mon papa. Papa, en 90, il a starté sa compagnie Les Scènes Plateau. Mon père fait des stages de spectacle. Puis il a fait les scènes du festival d'été, beaucoup d'estrades dans des théâtres. Le Grand Théâtre de Québec, c'est lui qui l'a fait. Il a fait beaucoup de scènes. Puis Plateau, ben, ça l'a tout le temps suivi. Quand j'ai commencé à faire du rallye, c'était Plateau Rally Team. Le chien à mon frère, il s'appelait Plateau. Plateau Motorsport. Puis là, ça a été Plateau Energy Drink. Plateau, c'est une affaire familiale. Puis ça va suivre. Toutes les brands vont être Plateau. 100%. Ben moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, Chris, Plateau, P-L-A-T-T-O. Mm-hmm. On n'a jamais vraiment vu ça. On sait c'est Mon quoi podcast, c'est Le Plateau. Ben oui. Le P-L-A-T-T-O. Oui. Le Mon plateau. Le plateau, c'était comme un... C'était un jeu de mots, mais qui fitait. Fait que je l'ai appelé Le Plateau. Puis... mais là, ça fait quoi? Ça doit faire 1 an. J'ai pas fait de podcast. J'ai juste fucking plus le temps. Mais éventuellement, en tombant en temps plein avec mon gars de vidéo, ben on va être axé sur le contenu. Fait qu'on va peut-être avoir plus le temps de refaire des podcasts. Puis Plateau aussi, c'est... Il n'y a pas de... Tu as vu, la façon que tu l'écris, c'est pas un mot français, c'est pas un mot vraiment anglais. C'est un mot inventé. C'est un mot inventé. Ouais. Fait que t'as pas de fuck avec l'Office. Sans tout. Tu peux rentrer aux États. Comment est-ce qu'ils diraient ça, un Américain? Plateau. Plato. Plateau. Go. Hey, darling, go get me 2 Plateau. Plato, ouais. Go, please, can you bring me 2 Plateau? Plato. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de faire goûter aux Américains, Plateau, de voir, Plateau. voir la réaction des Américains. Non, on a hâte d'aller aux États-Unis faire goûter ça. T'es sûr? Voir l'Américain aux États-Unis, quand il goûte ça, c'est la même affaire qu'il cite, là, tu sais. J'imagine que oui, parce que le drink est fucking bon, là. Mais on a hâte de voir comment ça va percer l'autre bord. C'est un autre beau défi, là. Puis je pense que, vu que t'étais déjà installé ici, t'as déjà une notoriété avec ton garage, avec tes vidéos, ta gang, tes followers. Rentrer ailleurs, là, je pense c'est comme repartir de presque zéro. Oh, Tu sais, au niveau des chiffres, t'as les chiffres pour aller présenter ça dans des DEP là-bas, dans des marchés. Mais ça se prépare. Tu sais, notre entrée aux États-Unis, on est en train de préparer ça avec le Motorsport. Puis c'est avec le Motorsport qu'on va rentrer là tranquillement. Fait que ça se prépare, il y a des étapes, puis on va y aller petit à petit. Puis on va le voir, là, l'engouement qu'il y a pour ça quand on va être aux courses là-bas. Puis on va le voir. Ben, c'est votre meilleure façon de rentrer, c'est d'avoir des kids qui sont les meilleurs en moto, puis qui sont sponsors Plateau. Exact. Gagnent les courses, font parler d'eux autres. Eux autres, ils ont des followers, parlent de Plateau. C'est pour là qu'on est Voilà. C'est la seule. Moi, je vois pas vraiment d'autres façons. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'occuper des médias, le contenu, la visibilité que tu fais, comment tu la présentes, comment tu la poses, tout un amalgame de... C'est très important de la manière que tu présentes ça puis comment tu le fais. C'est ça qui donne la notoriété à la business. Qui montre comment tu es là pour le monde, tu es là pour les jeunes. C'est l'image très important. Très important. C'est quoi le plus dur à date dans ce projet-là? Tout l'avant, probablement, dans... Le plus dur, tout est dur, man. Quand tu es entrepreneur, là, tout va mal, des fois ça va bien. OK. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Tout va mal tout le temps. Des fois, ça va bien. Est-ce que tu trouves que le Québec est bon pour aider ces entrepreneurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de bureaucratie, que c'est compliqué, que si vous payez des blindes d'impôts, tu sais, que une petite entreprise, une petite PME de même, tout petite, qui part d'un gars qui a un garage à Québec, qui décide de lancer des canettes. Faut que tu aies les reins solides. Faut que tu peux pas faire les choses à moitié. Puis c'est rough l'entrepreneuriat, c'est certain. Il y a
il y a certains secteurs qui sont plus rough. Mettons l'alimentation, les restaurants, puis tout, là, c'est pas du... ils font pas 50 % de marge, là, tu comprends? Les épiceries, puis tout, là, la bouffe, elle coûte crissement cher. Fait que ça dépend des secteurs. Nous autres, ça va bien, parce qu'il y a du monde qui boivent de ça, il y en a sacrément. Mais c'est certain que tout ce que tu as payé, tu sais, comme là, je m'entends compter une bonne. Le cap de canette, la canne, là, c'est une consigne de 10 cents. Bon. Moi, je suis le fabricant. Fait que faut que je la donne. Faut que j'y paye. Fait que je paye à la consigne Québec 10 cents la canne. En partant. Mais là, ils ont rajouté une contribution de 1 cent. Ça, c'est le Québec en esti. Ça, c'est notre place. Yes! Ça, exactement. Fait que là, voilà. Au début, je la payais pas. C'est ça que je voulais te dire. C'est de dire là, je voulais que Puis là, je la paye. OK. Fait que si je fais 1 million de cannes... C'est 10 000? C'est 100 000. Non, 10 000. Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. C'est... Ouais, c'est... Non, c'est 10 000. Un cent, c'est 10 000. Non, c'est plus que ça, Chris. Non, t'as raison, c'est 10 000. Ouais, c'est 10 000 que je vais payer dans l'année. Mais c'est quand même 10 000 je comptais mes 10 cents. Mes 10 cents, juste les 10 cents. Ouais, les 10 cents. Les 10 cents, c'est 100 000. Ouais. Il faut que je les paye pareil. Là. Mais je les charge, fait que c'est correct. Mais tu vois, cette petite contribution-là n'était pas là avant. Ça me coûte une fucking scène. Oui, c'est une scène, mais c'est 10 000 qu'avant, j'aurais pas payé puis que là, on paye parce qu'il y a une contribution de 10 cents. Puis je vais te la compter à passe, là. Tu sais, là, les magasins de consignes, là, parce que là, les dépanneurs, ils les prennent plus, puis tout. Puis là, tu t'en vas dans des places, des entrées de Super C, ça. Toi, tu vas-tu porter tes cannes? Tu veux que je sois honnête? Ben honnête. Ben honnête? Ouais. Moi, je calisse ça dans le recyclage. Ouais. Je crée ça le recyclage à tous les lundis en avant de chez nous. Ouais. Il y a un gars qui passe, il rouvre le sac puis il ramasse. On s'entend-tu que 80% des personnes, c'est ça qu'ils font? Mm-hmm. All right? OK, bon. Moi, là, le 10 cents, là, le 10 cents que j'ai payé au début, je l'ai donné au gouvernement, le 10 cents. Il est chargé partout. Mais si le 10 cents, il ne revient pas à consigne, qui a ramassé le 10 cents? C'est le gouvernement. Fait qu'eux autres, en enlevant tous les dépanneurs qui prenaient les consignes, puis qui mettent des centres de consignes au fucking 100 km, le monde va-tu prendre leur char et aller porter ça à 30 minutes de char pour aller pour faire 25 piastres? Ouais. Tu comprends? Fait que la passe de ça, ben c'est ça. Fait qu'ils ont guessé là-dessus, puis là, ben ils savent que le monde ne va pas porter le canne, puis que le 10 cents qui claim, ben c'est moi qui le paye, puis qui est pas reclaimé. Fait qu'ils le gardent. Moi, personnellement, dans mon entourage, je connais pas personne qui fait la run pour aller au centre de tri porter ses sacs de canettes. J'ai jamais fait ça, puis je pourrais écrire son embout en tabarnak la canne, puis je calisse ça dans les poubelles. Mais quand je vais au Maxi, il y a une file de 25 personnes avec des sacs bien loadés qui rentrent ça une par une dans la machine. Ouais. Ça il y a du monde. Il y en a qui le font. Ah oui, il y en a plein. Mais c'est pas 100%. Puis le pourcentage que le monde ne le font pas, ben le 10 cents, ben, il est récupéré par le gouvernement. Puis 10 cents de la canne, il y en a de la canne. Parce qu'ils sont tout rendus 10 cents. C'est 200-300 millions de cannes par année qui se passent au Québec. Là. Ça fait du 10 cents, hein? Ça fait de l'argent. Là. Ça fait 25-30 millions de consignes faciles qui rentrent, de plus d'impôts du gouvernement. Facile. Ben, tu vois, c'est ça. Là, cette scène-là, et là, tu te rajoutes une belle scène. Contribution. Non. Comme la taxe carbone. Et ça, on pourrait... C'est ça. T'es dans les cordes que je partirais puis je crisserais le feu partout. Ah oui, regarde. C'est une bonne affaire. Ouais. OK. Mais au bout de ça, quand même, votre marge, elle a de l'allure, là, plus qu'une épicerie. Puis... La marge a de l'allure, mais tu sais, je veux dire, c'est un gros travail de trouver les bons fournisseurs. Tu sais, comme là, on va passer d'une impression digitale à offset. La offset est moins chère, mais il faut que t'en achètes en tabarnak. Ah, elle est moins chère. Ouais, elle est moins chère, mais t'en achètes fucking 1 million, là. Tu sais, t'es pas à coût de 100 000, là. Fait que là, là c'est ton cash flow. Faut t'acheter ça one shot. Tu payes, tu là. comprends? Fait que là, tu sais, faut que tu te rendes, là. Des bonnes factures à la fin du mois, là. Oh,
oui. Puis là, tu sais, là, on a, on a là, on va avoir 4 transits, un cube, un deuxième cube probablement à la fin d'année. Là, les salaires qui sortent. Fait que, tu sais, il y a un bon... Il y a du stock, il y a du paiement par mois, là. Ça fait du stock. Mais les cannes sortent. Ben, t'as pas le Puis choix, les cannes là. sortent, puis ça pourrait faire... On pourrait sortir 4 fois ce qu'on sort là. Comme je t'ai dit, on est sur le bric-à-bras depuis le début parce que la prod est problématique. Mais la prod, elle va se régler bientôt. Fait qu'après ça, là, ça va être... Ça, c'est une excellente Ah, nouvelle. vous allez le voir, là, ça va débourrer. J'ai hâte que ça débourre parce que j'étais écœuré de manquer des cannes. Là. Parce que là, tu vois, là, on va être 2 semaines à livrer. Puis la prochaine prod, c'est le 1er novembre. Fait que je vais passer à la moitié du mois à me tourner les pouces. Ça, Je reviens enregistrer un deuxième. J'ai ça, se manquer de cannes. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, là, toutes les semaines, ça fait des mois qu'on n'a pas livré pendant le 10 mois qu'on a de vie. C'est presque un demi-million là, qu'on a manqué en vente. C'est crazy. Ouais. Manquer des semaines de temps vide, site, là. Vide à genre, on peut pas livrer. On n'a rien. Les DEP t'appellent. Le téléphone est rouge. Pendant ce temps-là, les DEP passent des commandes, des précommandes. Fait que là, quand on reçoit notre stock, Ça repart. 3 quarts de la batch est vendu, mais on part, on va livrer, mais ça part demain. Tu fais des journées de quoi? 15-18 heures? D'un gros rush, là, c'est... Ouais, entre 15 et 18. Pas mal. Lève à 5-6 heures. Je suis long à lever, mais après ça, je peux arrêter. Comme moi. Je suis long à starter. C'est un quoi? Un 2? Moi, c'est un bon 2 heures. Ça me prend facilement 1h30 Ouais, c'est ça. ouais, à me starter. Ouais. Mais un coup, je suis starté, je peux finir à minuit, 1h, 2h, il n'y a pas trop. Fait que t'as pas besoin des longues nuits de sommeil. Des 4, 5, 6 heures. Là. 5, 6 heures. Ah, Chris, j'ai fait 6 heures, je suis correct encore. Je suis pas correct parce que je suis long à starter. Mais je veux dire, je peux pas dormir plus. Mon cerveau, c'est l'horloge biologique. Là. Ça Je vais charbonne. m'emmener, mais gain, t'es levé. Lève-toi. Il y a une fois ou 3 semaines, quand j'ai des gros rushs, là, bientôt, ça va se calmer un peu parce qu'il faut que je fasse du contenu puis je vais arrêter de livrer. Là. Mais dans le gros rush, là, quand on fait des estideurs de fou, là, hey, on a fait des en juillet, quand on a livré notre 100 000 canettes en 12 jours, là, c'était hardcore. Je me couche là, le dimanche, une fois 3 semaines. Le dimanche, toute la journée dans le lit au complet. Pour le Netflix. Je sais même pas. Je m'en scelle un peu. Je reste couché. Je me repose. Une journée complète. Un rest day. Matin, complet. jour, minuit, le soir. Je reste couché. Je me repose le corps. Le physique un peu. Le mental, je relaxe. Oui, je fais du Facebook, mais je suis couché. Je me repose. Une fois 3 semaines le dimanche. C'est important pareil. Après ça, je repose. Tu veux pas péter, là? Ben, c'est rough, là. Tu veux pas, à un moment donné... C'est correct. Je pourrais en faire plus. Wow. Ouais, je pourrais en faire plus. C'est pas assez. C'est jamais assez. Wow. Quand je regarde mon père, à l'âge que j'avais, il travaillait 100 heures semaine. Fait que je me dis, hey, regarde, c'est une molle. Je pars là-dessus. Là, ce mois-ci, c'est un mois de 100 heures semaine. Moi, personnellement, là, on est parti là-dessus. Là. Ouais, mais t'es Chris, t'es encore dans la fleur de l'âge, là, 32. Chris, j'ai commencé à m'entraîner en plus il y a 2 mois. Ah, toi, ouais. 5 jours semaine. Chris, Je m'entraîne. 45 minutes par jour, je suis un programme. Ouais, c'est bon. J'ai déjà eu cette discipline-là. Là, présentement, je devrais faire ça, mais je le fais pas. Encore là, c'est de la discipline. Ma discipline, elle vient par vague. Je suis pas tout le temps discipliné. Ben... Je pourrais être encore plus à la couche. Oui, mais à un moment donné, tu sais, Chris, tu fais rouler la business est disciplinée. Pas assez. Ouais, mais là, je m'en mets ses épaules en crise. Je comprends, mais à un moment donné, faut que tu donnes-toi une petite tape dans le dos. Là. Faites une crise de belle job. On fait une belle job, mais c'est parce que, c'est comme je t'ai dit, c'est jamais parfait quand tu es entrepreneur, puis c'est jamais assez. Puis tu te le remets tout le temps. Ah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Puis tu sais, je te le dis, ça pourrait être encore plus ça. Parle-moi un peu de ton background. Tu viens du background de course, de rallye, genre? Ouais. J'ai commencé... on a commencé à taponner ses chars un peu, moi et mon frère, à 18 ans. Morloff? Ouais, Morloff. Puis moi, j'ai commencé, c'est ça, à brasser mes chars dans le chemin bien jeune. Puis j'avais un bon coup de volant. Puis à un moment donné, un de mes chums qui m'a dit « Chris, tu devrais faire du rallye, toi. T'es bon driver. » Puis tout. As-tu déjà perdu ton permis? Jamais. Nice. Jamais. OK, fait que ça a tout le temps été fait dans les règles de l'art. Pas mal. Ça m'a fait pogner.
On a tout fait nos niaiseries, puis on en a fait encore liste. J'ai été chanceux. Moi, touché du bois. On n'a pas Du ici, ben du bon, il y a carton. du carton ici, c'est Un bon. moteur, resté, des 4 roues, oui. Mais écoute, on a tout fait nos niaiseries. J'ai été chanceux. Mais c'est ça. J'aimais ça drifter dans les sorties d'autoroute, que ça soit traction, propulsion 4 Arrête! Dans des trails de 4 roues en char, n'importe quoi. Puis après ça, j'ai commencé. Je me suis acheté mon premier char de rallye. Puis là, c'est là que ça, ça a coûté cher encore, lisse. Un trailer, puis on a fait 4 ans de championnat canadien, une partie du championnat pour complet. J'ai coursé avec Ken Block 2 fois, 2008-2009 à Rest in Baie-des-Chaleurs. peace, Ken Block. Ouais, rest in peace. Ça m'a fait de quoi quand il est mort, lui? Ben, J'ai été- c'est un accident de char en plus? Non, c'était quoi un déjà? skidoo. Skidoo. Skidoo, OK, ouais, ouais. il a tombé dessus, il a pogné dans la gorge en dessous de la neige. Calice. Tête de batté frette. J'ai été 2-3 jours... 2-3 jours bouleversés. C'est arrivé comme le 1er 3-4 de janvier, là, début je me janvier. rappelle. Là. C'était genre un jour de l'an. Puis on s'est tous appelés, là, nos chums de rallye. Puis on avait Chris, man, as-tu vu ça? Puis on était, pour vrai, on a été bouleversés parce que moi, j'ai coursé avec. Puis c'était un icône là, dans le motorsport, le Ken Block. Fait que. Ouais, ça avait fait de quoi, ça? Fait que j'ai fait du rallye. On a bâti le char de rallye de A à Z, de A à plus Z, la cage, le filage, les suspensions, on a tout fait. Puis on avait un char iconique, là, comme les Sprungles avaient dans le temps. C'était un vieux Audi avec un 5 cylindres en ligne, avait un son bien spécial, puis que tout le monde aimait. Fait que le monde aimait le char, puis après ça, j'ai fait la voiture zéro un peu plus longtemps après, 2016, 17, 15, 16, 17, 18 dans ce bout-là. Puis ça, c'est le rallye. Le rallye, c'est ma vie. T'as des étoiles dans les yeux. Tu parles du rallye, t'as des étoiles dans les yeux. Le rallye, là, j'ai hâte de pouvoir... Je vais en refaire, mais vraiment juste pour m'amuser. Là, on parle de rallye. Avec le copilote à droite, Oui. le chemin il est barré. Oui. C'est une course contre la montre. Tu as plein de parcelles de chemin à faire dans ta journée qui sont chronométrées, fait que toute l'une puis l'autre, plus, ça donne, mettons, 1h30, 32 secondes à la fin. Celui qui a fait le plus vite, ben c'est lui qui gagne. Fait que faut que tu prennes les tournants, tu les prends vite. Ouais, ben on a des reconnaissances la journée d'avant. Fait que la journée d'avant, avant que le rallye commence, moi, j'étais avec mon copilote. On fait les chemins exacts du rallye, les parcelles de chemin, les stages qu'on appelle. Oui. Puis, moi, j'ai dit ce que je vois, mais en langage de rallye. En descente, droite 3, don't cut, overcrest, blablabla. On diagnostique. Et puis c'est des grosses journées, c'est des grosses journées. Imagine-toi, je parle ça là, pendant toute la journée. Tu diagnostiques la piste? Au complet. Puis c'est des stages de 35 km des fois. Là. Tu diagnostiques la piste? La route aux 50 mètres. Pour toi, que tu saches... Exact. Mettons, là, je monte une côte, OK? Ouais. Puis, bon, 300 mètres en montant, flat over crest. C'est-à-dire qu'en haut, il y a un crest, il y a un jump, puis c'est marqué flat. Ça veut dire que c'est douette en haut. Ça veut dire que quand ton copilote t'a dit flat over crest en haut, ça veut dire que tu as au bout. Mais si tu es nerveux et tu n'as pas confiance en ton copilote, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches le gaz. Si tu lâches le gaz, qu'est-ce que tu fais? Tu perds du temps. Tu comprends? Fait que c'est un équilibre de écouter ce que ton copilote te dit parce que c'est toi qui lui as dit de dire ça. Tu comprends? 100%. Tu comprends? 100%. Fait que, mais s'il dit c'est droite 3 over crest, keep in. Ça veut dire un droite 3, c'est un genre de 90. Puis keep in, ça veut dire gardant dedans, à l'intérieur. Ça veut dire que tu peux arriver au fond puis te placer avant le crest pour atterrir l'autre bord. À la bonne place. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça prend des années avant que ce qui te rentre dans les oreilles, parce que tu as des écouteurs là, dans ton casque, puis que le copilote te dit de faire quelque chose, puis que tu le fasses réellement, ça prend des années. Puis des années avec le copilote à vous faire confiance. Exactement, puis, c'est une team. Il faut vraiment que tu aies tout le temps le même, le plus possible. C'est là que la lien de confiance se fait. Puis c'est tout qu'un sport. Puis vous arrivez-tu à des moments où des fois, tu repasses à la même place 2-3 fois? Plus que ça, là? Ça arrive souvent que le même stage dans la journée, on le fait 2 fois. Là. Des fois, ça arrive même qu'ils font le nord-sud. C'est-à-dire que tu le fais d'un bord, tu le fais à l'envers. de l'autre bord. Ouais, là, c'est pas le même stage. C'est un autre piste. C'est un autre bout de chemin. Là. Ouais. Puis ça, c'est ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand le gars, au départ, il dit 53-2-1, tu pars, là. Puis là, tu le sais que, mettons, c'est le stage Bataram
à Charlevoix, là, puis là, c'est à 35 km. Puis là, tu pars pour 35 km dans le bois, le pied dans le fan. Au bout. Ça, là... Puis là, t'as le droit, là. Les chemins sont barrés, t'es là pour ça, là. Et là. Ça c'est le fun encore. T'as des papillons tout le long, là. Ouais, ça... Aïe. Mais tu finis le stage chez brûlé raide. Ah, c'est clair. Ah, tu dois être... Si que tu dois être... Pour ça, je serais pas assez en forme, là, pour commencer le live. Il faut vraiment que ça aille en forme, là. Tu bâtonnes ça. Bing, bing, dans le stop, Puis le volant, moi, je suis les bras, agressif man. quand je chauffe, là, je suis vraiment vissé. Là, je suis pas capable d'être entre les deux. Là, fait que. Alors, je finirais un stage, je serais genre. Live, là, je ferais un stage de 35 km en charge. Je pense que je finis le stage, puis je refais rien d'autre. Je brûlerais. T'as-tu déjà pogné des accidents? Oui. Des tonneaux? Un tonneau en rallycross au début en 2007. Ça a été le seul tonneau que j'ai fait. Après ça, BD Chaleur, un Faucette. Puis en rallycross... Mauvaise conduite ou mauvais call de copilote? C'est pas un mauvais call, c'est que peut-être que le call t'arrive en retard et où j'arrivais juste trop vite, puis on a pogné le Faucette un peu, puis ça a scrappé le char un peu, on est reparti. Puis à Trois-Rivières, ça, c'était du rallycross, là. J'ai rentré dans le détailleur, scrappé le char un peu, mais... Tu sais, avoir le bon char... Aujourd'hui, je ferais rien aller là pour m'amuser. Vraiment, juste pour m'amuser. Je ferais plus de compétition. Je rentre vraiment là pour m'amuser. Parce que là, présentement, ceux qu'on commandite, Martin Langlois, on a fait le DMCC il y a 2 semaines à Icare. Pas à Icare, ça fait une semaine, 2. Ça fait pas longtemps. À Sainte-Croix. C'était la dernière manche du championnat. Puis j'y ai dit, si tu finis sur le podium, je te donne 5 000. Il a fini 2e. Et voilà. J'étais content en tabarnak de te donner 5 000. Ben oui, je comprends. Quand les deux partent puis sont arrêtés, moi, j'étais en arrière, puis là, je l'ai elle a arrêté. Fait qu'il a fini, il a tombé sur Fait le podium. ouais, puis là, tu sais, moi, j'étais en arrière, puis quand je les voyais partir, j'étais aussi nerveux que lui qui était dans son char avant de partir. Puis j'étais aussi content que lui qui gagne que moi de se donner 5 000. Fait que moi, à cette heure, en étant le gars qui va commanditer le monde, je ne pas autant que si je serais assis dans leur bicycle en train de chauffer. Ben oui. C'est le même feeling que j'ai à cette heure, mais d'un autre angle de vue. C'est le fun en crise. Puis c'est ce que tu peux te permettre justement de faire avec Plateau. Ouais, exact. Tu sais, tu peux mettre... C'est un 5 000 aussi qui est bien investi. Parce que le gars, tu commandites, c'est... Lui, il se pousse, ça le fait pousser, ça le fait Le monde font performer. du contenu pour nous autres, sont présents, ils ont compris qu'il fallait que sur leurs réseaux sociaux, ils portent le calotte, qu'ils boivent de la Plateau quand ils font leurs vidéos. Puis à un moment donné, ben, Chris, quand tu vas voir 50 personnes sur Internet qui font du contenu de motorsport, puis qui ont des calottes, puis qui ont des... À un moment donné, le monde, plus t'en as, plus que le monde... Le but, c'est d'être vu. Moi, c'est pas pire. La commandite, là, je demande pas grand-chose. Les boys, tout ce qu'ils ont à faire, moi, c'est pas pire, c'est que j'ai un produit que tu as juste à prendre une gorgée au début de ton vidéo. Là. C'est fait. La job est faite. On est placé. Terminé. C'est tout. C'est juste ça. Ben, regarde Monster, quand il gagne quand il gagne les UFC, That's it. il faut rien qu'il crisse une canette dans les mains, elle est vide. That's it. Pendant qu'il parle à Dana White, il a sa canette dans les mains. Tu sais, mettons un pilote de course qui est commandité par une compagnie de porte et fenêtre. C'est dur à placer en crise dans le début de vidéo, ça. Sans en parler, puis rentrer ça dans la gorge du monde. Bon, cette section est présentée par... Moi, j'ai la job la plus facile. Tu as une calotte ou une canne, tu prends une gorgée, puis tu fais une joke ou n'importe quoi. La job est faite. Fait que c'est ça que j'ai un produit, puis j'ai un brand qui est facile à placer, puis que tout le monde voit tout le temps dans les vidéos. Ah oui. Il y a tout le temps une canne quelque part. Ah oui. Regarde Olivier Primo, au début de chacun de ses vidéos des reviews de poutine, commencé par BJ Energy. Exactement. Everyday, whatever. Meilleur exemple. C'est tout. That's it. Il le fait. Les 3 secondes, c'est réglé. BJD Everyday, il recolise dans ses poches. Quand tu as vu la BJD 8 fois dans les vidéos de Primo dans ta journée, puis si tu en bois déjà, puis que tu la trouves bonne, quand tu vas aller au dépanneur à soir, puis c'est un vendredi, puis il fait beau, tu vas probablement acheter de la BJD parce que tu l'as vu 8 fois dans la journée. Ben oui, 100%. Tu comprends? Même affaire pour ça. 100%. Quelle époque, man. Le contenu. Le contenu, on est là. On est la dans TV, l'air. la TV, c'est mort, c'est terminé. C'est fini tatitos. Fini tatitos en tititos. C'est finito. De gringos. Les médias traditionnels sont en train de mourir. Mm-hmm. Les journaux.
Peut-être la radio qui va perdurer, mais encore là, Puis man, ils nous crisent de la peur. Mais ça va durer, la radio, je pense, parce que c'est un média de proximité, tu sais, c'est en direct. Ouais, la radio, je pense que ça va rester, mais la TV, c'est en train de... C'est quand la dernière fois que tu as regardé la TV? Ben, Chris, ça fait 10 ans que j'habite à Montréal, ça fait 10 ans que j'ai pas la TV. Fait que, tu sais, me regarder à la TV quand je vais aller chez mes parents 3 fois par année. J'ai une TV 65 pouces chez nous, j'ai pas le câble, j'ai juste Netflix. Ben, comme nous autres. Puis l'autre jour que je te parle de ça doit faire 3-4 mois. Je l'ai ouvert, je dis, je vais aller voir sur Netflix. J'essaie de me loguer. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas logué que c'était de la crise de merde me connecter. Ouais. J'ai fermé ma TV. Ben, ça, c'est. Ben, tu sais, moi, Netflix, quand je finis ma journée, j'écoute un épisode ou deux avec ma blonde avant qu'on s'endorme. C'est la routine ou ben un affaire sur Amazon Prime ou ben Babel. Ouais, non, moi, j'ai même pas le temps. Ouais. Ouais, j'arrive chez nous à 10-11 le soir. C'est quand C'est ma douche. Collation pipi Le dodo. lendemain matin, c'est m'en va. Ouais. M'en va. Ouais, je comprends. J'ai fait un post l'autre jour sur Facebook. J'ai dit quelqu'un qui cherche un condo, je m'en sers pas assez. Genre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai un frigidaire, je sais pas pourquoi j'ai un poêle, je sais pas pourquoi j'ai un lave-vaisselle. Vis dans un de tes transits, crisse un litre là-dedans, puis Ouais, je pourrais avoir un entrepôt pour un genre de loft en haut de l'entrepôt. Sérieusement, Ça à Québec, tu serais bien, c'ti. Ouais. Très bien. C'est ça. Fait que. C'est Non, plateau, man. C'est une belle patente. C'est une belle patente. Puis l'opportunité d'une vie d'avoir un energy drink qui marche, ça arrive pas ou ça arrive une fois. Moi, Ben, m'a dit, une fois, ça arrive pas souvent, en tout cas, parce que... Nous autres, c'est arrivé. Fait que t'as pas le choix d'être all-in puis t'en occuper. Le nombre de gens qui essayent de partir des canettes, des breuvages, des bébelles, man. Moi, je m'en fais approcher 3 fois par mois par des compagnies qui ont des breuvages. Ouais. Puis, je suis comme, cool. Puis, finalement, ça dure 6 mois après, le compte Instagram est formé. C'est... C'est une grosse job. Tu peux pas le faire à moitié. Il y a des business... J'en vois plein, moi, tout, là, des affaires de même. Puis, ils essayent d'être trop professionnels, de faire des vidéos genre fucking trop professionnelles, le genre de TV pour aller passer à la TV. Mais ils mettent pas leur énergie à la bonne place. Genre, t'es qui, t'es où, tu sors d'où, c'est quoi ça? Mais mon mot de la commencer par voir c'est quoi? Ouais, mon mot de la exactement. personnalité. Exactement. Mon mot, t'es authentique. Mon mot, c'est toi le boss, puis t'as du fun, si tu as commandité des flots, puis que t'es ces pistes de course. Exact. Puis si toi, t'es plus dans des bebelles d'alpinisme, ben tabarnak, t'es là, man, avec les gars qui plantent style le pic dans les roches. C'est un job temps plein. Ben ouais. Puis c'est ça qu'il faut. Tu pars un brand là-dedans, comme tu dis, c'est difficile aujourd'hui parce qu'il y en a 8000. Fait qu'il faut que tu te démarques, puis pour te démarquer, il faut que tu sois présent, il faut qu'on te voie. Tu mettes de l'énergie, il faut que tu mettes tout ton temps là-dedans, puis tu peux pas délaisser ça, puis t'imaginer que ça va fonctionner. Puis ça, on parle d'énergie drink, mais c'est dans n'importe quoi. Tu pars un brand de vêtements, ben tabarnak, faut qu'il soit vu ton linge. Hey man, un brand de c'est ça, là, tu sais. Moi, ce qui est pas si pire avec l'energy drink, c'est que c'est pas comme des bières de microbrasserie. Tu sais, tu t'en vas au GA dans la section des microbrasseries, il y en a 800. T'as passé à côté de ceux-là que tu voulais, tu l'as pas vu, là. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Quand tu vas au dépanneur, il y a 2 portes. Toutes les energy drinks sont là. C'est ça. Moi, je suis là. Tu comprends? C'est moins pire un peu. Mais comme tu dis, des compagnies de linge, puis tout, il y en a-tu des compagnies de linge? C'est saucé raide, là. Faut que tu te démarques next level, là. Fait que... Mais si tu y vas pas all-in, aujourd'hui, il y a tellement de médias, il y a tellement de possibilités de brand incroyables que si tu y vas pas all-in, puis si tu penses que tu es all-in, tu n'es pas encore assez all-in, fais-les pas. Fais-les pas, ça ne marchera pas. On est dedans. Faut que tu sois all-in de chez all-in. Je pense que c'est là que vous êtes pas mal. Pas encore assez, mais... parce que c'est jamais assez, mais ouais, on est pas pire, mais j'ai hâte d'être ouvert pour vrai. Là. Moi, j'ai ouvert la canette au début du show. Moi, là, une canette de même, je le dis, là, quand je suis en stream, là, souvent, là, ça me fait 2 jours. J'en bois la moitié aujourd'hui, je m'en bois la moitié demain, j'ai recalé, parce que je n'ai bu la moitié là, et je suis bien, là. Ouais. Je suis bien, puis j'ai pas l'impression que je vais cracher. Non. Et j'ai mangé à 11h à matin, j'ai pas remangé encore, je commence à avoir faim. Puis le problème, la plupart du temps, quand je vais boire une boisson énergisante, c'est que là, je vais venir à un point où je me sentirai plus bien. Si j'ai pas bien mangé, là, la faim embarque, puis j'ai bu ça, on arrive à un threshold où là, ça shake, là. C'est pas le fun, là, tu comprends? Et là, je me sens bien. Je dis ça. C'est le commentaire qu'on reçoit à profusion tout le temps. Dans le fond,
il y en a énormément qui me disent « Ah, moi, j'en prends pas, ça me donne des palpitations. » Puis, j'ai reçu, sans farce, au moins 300 à 400 commentaires qui me disent « C'est la seule qui me fait bien filer. » Exactement. Genre, les autres me donnaient des palpitations, puis la tienne, elle m'en donne pas. Ça, je l'ai reçu au moins 300-400 fois. Fait que quand j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'en bois pas, ça me donne des palpitations », je dis « Écoute, je dis, il y a à peu près 400 personnes qui m'ont dit que la même affaire que toi, qu'il y en a, que ça leur donne des palpitations, puis quand ils ont bu la mienne, ça n'en faisait pas. Essaye-la. Give it a try. Puis tu en donnes une, direct. Tu tombes. Pars avec. Essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est l'adopter. Quelle belle histoire, David. Merci. Incroyable. Est-ce que tu m'offres l'honneur de faire un part 2, mais que ça donne? Part 2, part 3, part 4, comme tu veux. Non, deuxième honneur que je te demande, est-ce que tu m'offres l'honneur d'être ton copilote dans une run de side-by-side ou ben de rallye? Ah, t'aimeras pas ça, mais ouais. Mais je vais faire attention, mais essayer de me gérer un peu. 2-3 GoPro là, monter là-dessus. Là. C'est surtout 2-3 GoPro qui vont filmer ta face parce que ta face, ça va être le fun à voir. Et puis je déteste ça, man. Je suis pas un gars de vitesse. Ils vont broyer. Ils vont pas paniquer là. Je vais faire un bout, genre, c'est correct, là, tu vas me dire oui. Puis là, à un moment donné, je vais dire, OK, là, on va vite pour vrai. Ouais, c'est ça. Après ça, je vais faire, OK, là, on y va pour vrai. Là, tu vas faire, Sam m'en parlait quand j'allais suivre. Il dit, moi, mon partner pour plateau, il dit, t'embarques pas avec lui là, dans un véhicule 4 roues. Là. Comme je te dis, je suis capable de me contrôler, mais je suis capable de te faire une petite frimousse, mettons. Moi, je vais retourner à Montréal à 104 sur l'autoroute, mon chum, sur le cruise control, ça bouge pas de là. Hey, essayez-les. Allez dans allez sur le site de plateau, allez regarder les points de vente qu'il y a autour de chez vous et give it a try. Je pense qu'on en a assez parlé. Tu as fait un esti de bonne run de lait. On a fait un beau tour. Je souhaite, écoute, tout le succès du monde. Dans... Prochain Red Bull. J'y crois. J'y crois. Je pense que... Ouais, puis regarde, Red Bull, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que ça roule. Fait soleil pour tout le monde. Fait soleil pour tout le monde. Puis c'est ça que je voulais dire tantôt, juste en 15 secondes. J'ai lu une histoire au début, Red Bull. Sais-tu comment ils ont fait pour se faire connaître et reconnaître? C'est sûr qu'ils mettaient ça dans les poubelles. Dans les poubelles, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Crissaient ça dans les poubelles, les canettes. Le monde foin, c'est quoi ça? Ouais, c'est dans les campus d'université. Ouais. C'est quand même... Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, fait qu'on s'en sert. Là. Pas besoin de ça. Ouais. David, merci, man, d'avoir pris 1 heure et demie pour me jaser. Machine, merci, man. Plateau Énergie, all around. Puis t'es le genre de gars qu'on est capable de jaser 2, 3, 4 heures facile. Fait que j'avais pas de questions. Normalement, j'ai une petite feuille. Des fois, le monde m'en donne pas. Fait que là, je m'en vais voir. Puis on renvoie avec moi, t'as pas besoin. Avec toi, je te dis que ça a été assez rondement quand même. Nous autres, on a un sponsor ici. Merci à Dave. Les boys, les excavations Michaud et Fils, ça, c'est notre sponsor pour l'année. Dave, qui est là avec sa gang, ça creuse des maisons à grandeur, ça arrive nord. Creuse, Dave, creuse. Creuse, Dave. Lui, c'en est un qui travaille des 125 heures semaine. 125, ça n'existe pas, là. Mais ça travaille fort en crise. Mettez-vous excessivement bien. Merci à nos Patreons qui sont là aussi. Salutations. Merci à ceux qui se sont joints à nous dans les derniers jours. On est là chaque dimanche dès 10h. Ça s'appelle La Gang du Show. Mon nom, moi, c'est Jean. Et allez vous prendre un petit plateau. Allez regarder ça. Salut les gringos. Salut les gringos. Vous irez suivre vous irez checker sur Internet tout ce que les boys font, qu'est-ce que David fait. C'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Il l'a répété pendant la COVID. Encouragez le panier bleu. Ben là, il n'y a pas un meilleur moment pour le faire. Thank you, man. Machine. Merci beaucoup. Machine. Yes, sir. Ciao, bonne semaine, les boys. On se voit dimanche prochain. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.